Hey hey, bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va faire des pâtes. Eh oui, on va pas faire de la patouille, on va faire des pâtes. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Alors moi j'ai déjà préparé la pâte. Euh, et j'ai pris 250 grammes de farine blanche et 250 grammes de semoule de blé dur. 5 œufs frais de préférence. Moi, ça faisait au moins 3 mois qu'ils étaient dans le frigo. Il a bien fallu que je m'en serve quand même, hein. Donc, on a pris les 5 œufs. On a tout mis dans le bol, on a mélangé, 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 mélangé. C'était toujours trop dur, alors on a mis un petit peu d'eau. Voyez, vous avez vu, hein, je fais plusieurs fois les accents bizarres. D'ici peu de temps, on va passer par la Suisse, parce que les Suisses, moi j'aime bien les Suisses. Moi j'aime bien, c'est leur accent. Puis ils font toujours des trucs bizarres. Moi j'ai vu un reportage la dernière fois, ils faisaient la lutte à la culotte. Ouais, 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 la lutte à la culotte. Allez, on va faire comme la bonne cuisine française, avec l'accent du midi, ou pas. Bon, trêve de plaisanterie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment je fais mes pâtes. Tout simplement. Bah ouais, pourquoi pas d'abord. Donc, comme je vous disais, j'ai pris 250 grammes de farine blanche, 250 grammes de semoule de blé dur et 5 œufs. Alors, de préférence des œufs frais, bien sûr. 5 œufs frais au kilo, c'était dans une publicité, mais j'en mets 5 également. Ça dépend des recettes. Il y en a, ils vont faire un tiers de farine, 2 tiers de blé dur, que du blé dur. C'est chacun qui va midi à sa porte, comme on dit. Moi, comme je vais en offrir de mes pâtes, hein, j'en ai déjà fait, là, elles sont là sur le côté, vous ne les verrez pas. J'ai triché. Euh, je vais faire et des lasagnes et des tagliatelles. Donc une fois que j'ai mélangé tout ça dans mon bol mixeur, hein, j'ai le KitchenAid, hein, et je me suis offert il y a quelques années maintenant l'appareil pour justement faire les pâtes, le laminoir. Parce que j'avais celui à main avant, mais c'était une vraie catastrophe. Ça tenait pas accroché à mon plan de travail. Il fallait tourner, c'était l'horreur. Enfin bref, je n'ai pas fait beaucoup de pâtes avec cette chose. Il a fini dans mon atelier pour faire de la pâte Fimo. Mais ça, c'est pareil, ça n'a pas... Donc voilà. Donc une fois que j'ai eu mélangé tous mes ingrédients et du sel, évidemment, c'est l'outil indispensable, j'ai envie de vous dire. J'ai mélangé mes ingrédients jusqu'à temps qu'à avoir une boule qui se détache facilement de mon bol. Et de toute façon, comme il n'y a pas de liquide, c'est sec, hein, la pâte elle est sèche, c'est comme une pâte à pain en fait. Pâte à pizza, pâte à pain, c'est une pâte pareille. La seule chose, c'est que vous allez peut-être voir, hein, que par moment, ça reste en... Ça fait des grosses boules, des gros paquets. Pour ajouter, mais alors vraiment, au compte-goutte, un peu d'eau. Pour vraiment que ça finisse par faire une boule. Et après, voilà, vous laissez votre mixeur mixer tout seul. Une fois que c'est fait, j'en fais une baguette, un boudin, vous appelez ça comme vous voulez, que je vais venir couper en 2, en 4, en 8. Tout simplement parce que ben, moi je sais que les morceaux que je vais devoir travailler ne doivent pas être plus gros que ça, tout simplement. Je mets un peu de farine, mais pas trop, hein. Faut pas en rajouter de trop. Il faut... Plus il y a de farine, plus ça va être un peu, j'ai envie de vous dire, pâteux après la cuisson.
c'est pas très agréable. Et j'aplatis une première fois. De façon à ce que lorsque je vais les passer dans mon laminoir, ce soit plus facile. Oui, parce que bon, ça a beau exercer une force mécanique, ça n'en est pas moins des petites machines capricieuses. Et puis que bah, j'ai surtout envie de le garder longtemps en vie, donc j'en prends un peu soin. Vous avez vu, j'ai sorti mon beau tablier, hein. Il est beau, hein. Allez, alors le laminoir, comment ça se présente? Donc ces deux rouleaux qui vont successivement au fur et à mesure où je vais tourner cette molette, hein, qui va de 1 à 8. Moi en principe, suivant comment je passe ma pâte et comment elle réagit, je vais de 1 à 6, voire 7. Mais en principe, je m'arrête à 6. Pour donc... vous allez voir que de ça, je vais arriver à un truc qui va être grand comme ça. Et très fin. Je vais pas pouvoir vous parler, blablater en même temps que je vous montre parce que ça fait beaucoup de bruit. Donc voilà, je vais plier, passer plusieurs fois au point numéro 1 de façon à pas remélanger ma pâte mais à la rendre plus souple. Et puis après, successivement, je vais les passer 1, 2, 3, 4, 5, 6 et de temps en temps 7. Voilà. Donc ben, là, je vais arrêter mon blabla. Je vais vous laisser en musique et avec mes mains. Bon, pas le temps de faire tout le tas, mais quelques-unes, histoire de voir comment ça se passe. Comme j'en ai déjà préparé d'avance, celles-là, je les laisserai en lasagne. Celles-là, les autres, je vais les faire en tagliatelle. Comme ça, vous verrez tout de suite. J'aurai pas besoin de refaire pour vous montrer comment faire les lasagnes, puisque celles qui sont là en attente sont en stade de lasagne. Allez, c'est parti. Donc là, numéro 1. Vous allez voir le bruit que ça fait, hein. Donc vous voyez que de une petite boule comme ça, voilà à quoi j'arrive. Donc là, moi je m'en sers comme ça, les grandes bandes comme ça, pour moi ce sont les lasagnes. Je les coupe pas en petits morceaux, non, je les casse au fur et à mesure. Et voilà, donc après je les mets sur mon étendoir. Alors pendant un temps ce fut mon étendoir à linge, c'était très marrant. Et ben, par la suite je me suis offert donc le séchoir à pâte, où donc on vient mettre nos bandes à sécher. Voilà, donc là mes bandes sont prêtes à être de nouveau retravaillées pour faire mes tagliatelles. Donc là je vais changer mon bloc tout simplement et y mettre celui-ci où ça va me découper mes tagliatelles et c'est magique. C'est surtout un super grand gain de temps. Donc je change la chose
Donc là c'est tout simple. Je vais reprendre mes bandes et les passer à l'intérieur et ça va donc me sortir. Oh, attendez, je vais pousser ça. Ça va me sortir les tagliatelles.